Beauties, welcome back to Royal Glow, l'espace où on parle de la femme en règle générale, mais aussi de la femme noire spécifiquement. On le fait avec bienveillance et beaucoup de respect, s'il vous plaît. On va insister sur le mot respect. Ok. Moi, c'est Lily et today, on va aborder un sujet tout aussi politique que intime pour la femme noire, c'est sa chevelure. Voilà. Simplement, on va se demander pourquoi encore aujourd'hui, en 2025, les cheveux de la femme noire suscitent encore des réactions. La plupart du temps, énormément négatives. Mais pourquoi, en fait, c'est un sujet au jour d'aujourd'hui encore. Déjà ça, mais aussi la relation qu'elles-mêmes peuvent avoir avec leur chevelure. Là aussi, c'est... Voilà, entre avant et maintenant, c'est et le même pendant, c'est très différent. Donc, des locks aux tresses ou des tresses aux locks, du défrisage des perruques au retour au naturel. Vous l'aurez compris, on va parler de société, d'histoire, de pression esthétique, mais aussi de fierté, d'accord? On va parler de réappropriation, mais surtout de liberté. Voilà. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos à venir et surtout pour nous soutenir. Et sans transition aucune, on enchaîne. Alors, la chevelure de la femme noire est une histoire politique. Oui, politique. Oui. Vous allez me dire, mais attends, mais Lily, comment ça? Comment ça, politique? Oui. La chevelure de la femme noire n'est pas juste esthétique, elle a une histoire. Il y a des faits historiques. Déjà, parce que oui, effectivement, avant la colonisation, parce que oui, le peuple noir a eu une histoire avant la colonisation, avant l'esclavage. Il y avait des peuples noirs qui avaient leur culture, leur histoire, leurs héros, d'accord, leur richesse, non volée, bien entendu, leur richesse, et surtout, pas de guerre, en fait. Donc, voilà, on va juste planter le tableau, remettre l'église au milieu du village. Avant la colonisation, le peuple noir avait une histoire, avait, une vie, en fait. C'est pas, il ne faut pas croire tout ce qui est dit à l'école. Il faut savoir se renseigner parce que du coup, dans les livres scolaires, pour le coup, il me semble qu'il n'est mentionné nulle part l'histoire du peuple noir avant l'esclavage. L'histoire de l'Afrique noire commence au moment de l'esclavage et de la colonisation, ce qui est assez triste finalement. Mais comme on dit dans la vie, il y a que les vainqueurs qui racontent l'histoire. Voilà, c'est tout. Falsifier, tout ce que vous voulez. Il y a que les vainqueurs qui racontent l'histoire. Mais bon, ça c'est la parenthèse historique. On va s'arrêter là. Donc, comme je disais, avant en fait la colonisation, donc l'esclavage, l'Afrique noire avait une relation assez particulière avec leur chevelure. On avait des coiffures, qui étaient en fait des marqueurs sociaux. Il y avait des coiffures en fait qui désignaient une tribu, la tribu à laquelle bien sûr tu appartenais, ton statut social, voilà, si tu étais le haut du panier, le bas du panier, in the middle, etc., qui indiquait ton âge, mais qui pouvait également indiquer ton statut matrimonial. Donc, si tu étais mariée, fiancée, veuve, etc., etc. Donc, il y avait en fait cette relation vraiment, on va dire, quasiment sacrée, même pas quasiment, vraiment sacrée, avec le cheveu, avant, bien entendu, l'esclavage. Mais avec l'esclavage, il y a eu une rupture assez brutale de cette relation-là. Il y a eu une rupture non seulement brutale, mais également, on va dire, brutale, mais peut-être sévère aussi, parce que du coup, le premier acte que faisaient les colons quand ils voulaient asservir un peuple noir, des noirs en soi, parce que c'est le peuple. Quand je dis le peuple noir, c'est vraiment
même ceux qui sont dans différents continents, pas qu'en Afrique noire pour le coup. C'est vraiment quand ils voulaient asservir des Noirs qu'ils ont capturés, finalement, quand ils voulaient les asservir, le premier acte, la première chose qu'ils faisaient en règle générale, c'était de couper les cheveux. C'était de couper les cheveux. Ils coupaient les cheveux tout simplement pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, la chevelure était leur identité. Ils avaient une histoire sacrée avec leur chevelure. Donc, à partir du moment où toi, colon, tu veux asservir quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Même en règle générale, quand tu veux asservir quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu le brises. Tu brises son identité, tu brises son esprit, tu fais en sorte qu'en fait, il ne soit plus rien, parce qu'en brisant l'identité d'une personne, tu lui enlèves en fait son histoire. Donc, en enlevant l'histoire d'une personne, tu lui inculques des valeurs qui ne sont pas les siennes. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait avec l'esclavage et surtout avec en fait les colonies, c'est qu'en fait on te rase la tête pour t'enlever ton identité, pour t'enlever ton histoire, pour t'enlever ta culture. Donc on enlevait tout ça, ne serait-ce que par le cheveu. Vraiment, c'est incroyable, mais c'est réel. Parce qu'en plus il y a encore des tribus au jour d'aujourd'hui qui sont très éloignées finalement des villes modernisées en Afrique noire qui ont encore cette culture-là. Mais c'est quand même ouf de se dire qu'en fait, le colon avait compris ça ou pas. Peut-être qu'en fait, il le faisait juste pour qu'en fait, tout le monde se ressemble et puis c'est tout. Mais il faisait ça, il enlevait l'identité, il te brisait de l'intérieur parce que sans identité, tu ne sais plus qui tu es. Sans identité, tu ne connais plus ton histoire. Et sans savoir qui tu es malléable, tu es manipulable et tu es faible. C'est réel, tu es faible. Pour asservir quelqu'un, il faut pas y aller avec la force. Une réelle, je dirais pas, quand tu veux vraiment qu'une personne soit manipulable, que tu la tremballes comme ça, que tu dises ça et du coup lui il va faire oui, et ben ça passe par le mental. C'est pas du tout une histoire de force ou quoi que ce soit. Ça passe par le mental. C'est mental. C'est aussi simple que ça. C'est mental. Mais sauf que quand il y a eu l'abolition justement de l'esclavage, etc., etc. Quand il y a eu ça, donc l'après, on a eu un Occident totalement raciste. L'Occident était totalement raciste, ce qui, je sais pas si ça a changé avec les années, mais à l'époque, en tout cas, juste après l'esclavage, colonisation, etc., donc après l'abolition de l'esclavage, l'Occident était totalement raciste. Et donc, on avait en fait des Noirs qui avaient du coup leurs cheveux qui commençaient à repousser, etc. On avait une société de l'autre côté qui n'acceptait pas ça. Donc leurs cheveux étaient qualifiés de sales, d'indomptables, mais aussi non professionnels. Là, mais attends. Comment ça? C'est-à-dire que tu vas dans le pays des gens. Non, mais on va résumer. Tu vas dans le pays des gens. Tu prends les gens de leur pays, d'accord? Tu prends les gens de leur pays pour les exploiter. Tu prends les gens de leur pays. Tu les emmènes dans, je sais pas, voilà, tu les emmènes dans le tien, tu les emmènes en Europe, tu les emmènes je ne sais où, pour que après eux ils te servent, d'accord? Tu rases leur identité, tu rases leur culture. Et ton problème à toi, c'est que derrière leurs cheveux repoussent et que pour toi c'est pas du tout, mais c'est pas du tout acceptable, c'est pas domptable, c'est sale, etc. Mais qui t'a demandé? Mais qui t'a demandé d'aller chercher? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé aller chercher les gens chez eux? Personne. Personne. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas comment on appelle ça, je connais pas encore le nom en psychologie, je le connais plus, ou vraiment là, il est vraiment sorti de ma tête. Ce truc où tu te crées des problèmes tout seul. Vraiment, tu te crées des problèmes tout seul. C'est-à-dire que tu vas chercher, donc pour aller, je sais pas, tu découvres d'autres peuples, tu essaies d'apprendre à connaître leur manière de vivre, etc. Parce que c'est exactement ça. Enfin, voilà, je résume vraiment grosso modo, je fais vraiment simple picture, mais c'était vraiment ça. C'est j'y vais, je vois comment ils font, je vois comment ils gèrent, je vois comment ils sont organisés dans leur société. Je prends ce que j'ai à apprendre, je vous ramène chez moi, mais je vous impose mes règles. Mais du coup, quand il y a votre vraie nature qui commence à revenir, bah ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Mais qui t'a envoyé me chercher là-bas? Make it make sense. Like,
Pardon. C'est ainsi du coup que par la suite, on a eu les perruques, on a eu les perruques lisses, on a eu le défrisage et plus tard les extensions. Oui. Et ce sont des outils qui sont devenus, on va dire, la norme pour justement se conformiser à la société raciste occidentale de l'époque post-colonisation, donc post-esclavage. Et c'est aussi parfois devenu un outil de survie. Je vais juste donner un exemple rapide parce qu'on n'est pas là pour parler de ma vie, bien entendu. Mais par exemple, par rapport au défrisage, moi, c'est vrai que en arrivant en Europe, pour aller à l'école et pour que ça fasse un peu plus joli, on me mettait parfois le défrisage. Une fois, ça passait. 2 fois, ça passait. La 3e fois, mon cuir chevelu ne supportait plus. C'est-à-dire que ma tête ne supportait plus le défrisage. Plus du tout. Ma tête ne voulait plus rien savoir. Et ce qui a été intéressant, c'est que, en fait, j'ai été obligée très jeune, d'accepter ma nature de cheveux. Je suis passée par toutes les coupes. On m'a même rasé la tête, mais vraiment rasé coupe militaire. Voilà, j'ai eu la coupe militaire, rasée totale. Mais le défrisage, vraiment, ma tête n'a plus du tout accepté et j'ai été obligée de me réapproprier ma texture, de me réapproprier ma tête totale au naturel. C'était très jeune, donc après, c'était assez facile. Mais ce qui n'était pas facile, c'était vraiment les moqueries. Derrière, après, dans ma scolarité, parce que la plupart du temps, c'est des personnes du coup blanches, mais ça n'a pas été facile. Mais après, je me suis dit, mais en fait, ça reste des cheveux, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas te moquer de moi parce que j'ai des cheveux. Donc c'était juste la petite parenthèse expérience avec des frisages pour conformité. Voilà, j'ai eu cette petite expérience et elle était gâtée, vraiment, elle était gâtée, vraiment, c'était même pas la peine. Ma tête, elle a dit, c'est pas possible. Next. C'est vrai qu'on n'est pas là pour parler de ma vie, mais je pense qu'en fait, un petit témoignage personnel, c'est assez important parce que du coup, ça permet aussi à certaines de voir qu'en fait, on a toutes, et je pense qu'on a toutes une petite expérience bancale. Alors vraiment bancale avec le défrisage. Après, il y en a qui s'en sortent bien avec le défrisage, elles aiment ça, etc. Peut-être qu'elles ont pas de problème, chute de cheveux, trou dans la tête, enfin pas dans la tête, mais trou voilà de cheveux, perte de cheveux en mode vraiment de manière totalement bancale aussi. Mais je pense qu'on a toutes au moins une fois eu une expérience, mais vraiment bancale, vraiment bancale, totalement bancale. Et vraiment, pour le coup, par rapport à cette expérience, je me dis c'était quand même un mal pour un bien parce qu'au final, je m'accepte, j'aime avoir les rajouts, ça c'est vrai, parce que les couleurs, on adore, tu changes, lisse, court, long, etc. On adore. Mais c'est vrai que j'aime aussi en fait avoir mes cheveux naturels. Moi j'adore. Mais du coup, je me dis parfois, c'est même pas parfois, je me repose la question et je me dis, mais avec un peu de recul, maintenant adulte, on se dit, mais en vrai, c'est un mal pour un bien que la tête ait mal réagi au 3e défrisage. C'est un mal pour un bien. Et tu t'intègres en fait au fur et à mesure comme ça avec ta nature de cheveux. Venez comme vous êtes. Voilà, tout simplement. Et avec notre société justement occidentale à l'époque raciste, on sait pas, comme on a dit, on sait pas si c'est encore le cas maintenant. On n'est pas là pour dire que c'est encore le cas maintenant, mais on se concentre sur une petite partie, de cette histoire. Mais avec cette partie en fait occidentale raciste, dans les années 60-70, un mouvement justement civique, un mouvement des droits civiques est né il me semble, en Amérique. Toujours au début en Amérique, c'est né en Amérique justement concernant les cheveux afro, pour que là où en fait justement les cheveux afro sont devenus un symbole de rébellion, ils sont tout simplement un symbole de rébellion j'avais le mot il y a 2 secondes, de résistance.
Donc avec le mouvement, le slogan Black is Beautiful, les cheveux ont eu un regain de, j'ai envie de dire, de souffle. Il y a eu un nouveau souffle en fait pour les cheveux naturels, les femmes et les hommes aussi qui voulaient garder leur afro et qui voulaient pas forcément se raser la tête, qui voulaient prendre soin de leurs cheveux, etc. Et ben, ils avaient en fait cette envie aussi de plus en plus de montrer leur résistance, de montrer en fait de rentrer dans le move et de dire bah oui effectivement Black is beautiful, c'est pas toi qui va venir me dire qu'en fait mes cheveux n'en valent pas la peine ou mes cheveux sont moches en fait et toi t'es moche et puis voilà c'est tout. Non mais c'était un peu ça finalement. C'est vrai que à l'époque, je pense qu'ils avaient plus de hargne finalement qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était et les mouvements et le physique, c'était vraiment on y allait quoi. Donc je pense que voilà, dans les archives, on voit quand même que voilà, ça se Tyson quand même pour ces histoires-là, pour des histoires de cheveux aussi quand même. Faut quand même s'imaginer ça se Tyson pour des histoires de cheveux. Non, mais c'est horrible à dire, mais c'est ouf parce que on se dit, mais c'est quand même une histoire de chevelure, quoi, qui pose problème. Ça pose problème à l'Occident. Et il a fallu des mouvements pour que justement la société commence à accepter la chevelure des personnes noires. C'est ouf. Enfin, franchement, je suis en train de le dire, mais ça me fait rire, mais je ris jaune. Je ris jaune, mais d'un autre côté, je ris tout court. Parce que c'est tellement ridicule quand on prend un peu de recul, pardon. C'est pas à la même époque, certes, mais même à l'époque, je te dis, mais oh, ils avaient pas d'autres problèmes. Mais bon, après, ce qui est bien, c'est que tout mouvement, justement, entraîne libération petit à petit. Et aujourd'hui, bon, ben ça, il y a ce retour au naturel de plus en plus, ce retour au naturel, cette envie de retourner de plus en plus au naturel. Et on a beaucoup de femmes noires aujourd'hui, en 2025, qui non seulement prônent le naturel, lancent des chaînes YouTube, des marques aussi capillaires adaptées pour les cheveux crépus. On va avoir les secrets de Loli qu'on avait mentionné justement dans la première vidéo. Oui, dans la première vidéo, on a les secrets de Loli pour les cheveux crépus et pour les cheveux c'est texturés. C'est ça, crépus et texturés. Et on a crème of the nature, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, je crois que c'est crème of the nature. Je vais checker, je mettrai si jamais je me trompe, mais il me semble que c'est ça, qui pareil est focus sur les cheveux de la femme noire. Donc cheveux texturés, cheveux crépus, etc. Et on adore, franchement on adore. Et au jour d'aujourd'hui, en 2025, on a le mouvement Nappy. Donc Nappy, donc on a le mot happy qui est combiné avec le mot natural. Donc nature, natural, retour au naturel, voilà. Donc ça nous donne la combinaison de Nappy qui aujourd'hui change pas mal de choses. Ça change pas mal de choses, mais on va pas non plus se voiler la face et de dire qu'en fait dans chaque mouvement il y a des écarts, dans chaque mouvement il y a des extrêmes, et c'est vrai que le mouvement Nappy n'en déroge pas. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont effectivement prôner le naturel, donc c'est très bien, c'est une bonne chose, ça va prôner le naturel. Mais de l'autre côté, on va avoir des femmes qui, elles, vont préférer souvent continuer à porter leur perruque. Même si c'est de temps en temps, même si c'est tout le temps, elles vont continuer à vouloir le faire. Il y en a d'autres qui vont effectivement aussi aimer lisser leurs cheveux. Et c'est totalement ok. C'est totalement ok. Mais le problème, c'est que derrière, elles se sentent un peu honteuses parce que finalement, elles ont le sentiment de trahir leur identité, de trahir les femmes qui, elles, prônent le naturel. Je sais pas si, en fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, on a des personnes qui aiment de manière naturelle lisser leurs cheveux, porter des perruques lisses, etc.
sans forcément voilà être dans le mouvement, etc. Donc elles vont aimer que les gens, enfin chacun fait ce qu'il veut. Mais elles derrière, au fond, elles vont se sentir en fait en mode oppressées. Elles vont subir une espèce de pression. Pourquoi? Parce qu'on va leur dire qu'elles trahissent leur identité, alors que pas du tout. En fait, pas du tout. Donc en fait, il faut pas oublier que si on est dans un combat, si on mène un combat, comme là le mouvement Napi, qui est une cause noble finalement, c'est une cause noble, elle a commencé depuis les années 60-70 pour les femmes noires, beaucoup, surtout même pour les femmes noires qui justement étaient oppressées par leur chevelure, et il fallait rentrer dans le moule de la société et des standards occidentales. Oui, c'est ok, d'accord. Maintenant, on a ce mouvement-là qui aujourd'hui est en train justement de changer la donne en 2025, qui a commencé. Je sais pas du tout quand est-ce que ça a commencé, mais j'en entends énormément parler. Je le vois également. J'ai aussi vu des. Ouais, si, je l'ai vu aussi ce truc dans certains blogs ou certains articles et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça change la donne. Mais il faut pas oublier que dans tout combat, le vrai combat, c'est la liberté de choix. C'est la liberté de choix. À partir du moment où on commence à opprimer une personne sous prétexte qu'en fait elle ne respecte peut-être pas l'identité de ton combat, le combat que tu mènes, c'est que là t'as fait un écart de route là. Là tu es hors sujet. Là t'es hors sujet. Même avec ton propre combat, tu es hors sujet. Parce que le but, c'est en tant que toi qui mène un combat et qui veut on va dire pousser d'autres femmes noires à accepter leurs cheveux naturels, tu ne peux pas derrière mettre une pression de malade sur des femmes qui, elles, préfèrent garder leur perruque lisse ou ondulée ou qu'importe, ou bouclée ou qu'importe, et se lisser les cheveux, naturellement. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas prôner, en fait, le naturel. On peut pas prôner la good vibes. Si derrière, en fait, toi-même, tu es aussi toxique que je ne sais qui. Enfin, voilà. Tu es aussi toxique qu'un ex toxique, quoi. Voire même pire. Parce qu'il y a une pression encore plus psychologique, manipulatrice et tout ce qu'on veut. Enfin, la base, c'est vraiment de s'accepter tel qu'on est. La base, c'est vraiment de montrer qu'il est possible d'être jolie tout en restant naturel. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y en a, en fait, c'est pas qu'elles s'acceptent pas. Si elles mettent des perruques, c'est pas qu'elles s'acceptent pas. C'est juste qu'en fait, elles aiment bien changer de tête. Elles aiment bien aujourd'hui mettre du long, demain mettre du court, aujourd'hui mettre du bouclé, demain mettre du lisse ou du ondulé. Il y en a qui simplement adorent se lisser les cheveux parce qu'elles se préfèrent comme ça, mais ça veut pas dire qu'en fait elles trahissent leur identité en tant que femmes noires. Et ça, il y a certaines femmes noires qui ne le comprennent absolument pas. Certaines femmes noires qui derrière vont prôner le naturel, etc., qui vont pas avoir cette peut-être cette ouverture d'esprit là, de se dire qu'il y en a qui s'acceptent telles qu'elles sont, avec leurs cheveux naturels, mais qui parfois ont envie de changer de tête. Et ça, c'est bien dommage en fait, parce que du coup, ça salit finalement les vrais combats, qui est la liberté de choix. Donc, dans tout combat, il y a une liberté. Le but, c'est